médicaments. Enfin un domaine où personne ne détrônera la France. Quand le médicament paraît, la famille pharmaceutique s'agrandit. Un nouveau marché s'éveille. Attention à la marche! Effets secondaires. Un nouveau médicament, on le connaît très mal. Vous savez, souvent, les études cliniques qui ont été faites sur les médicaments sont des études qui, au mieux, ont duré 1 an et demi, 2 ans. Mais bien souvent, c'est beaucoup plus petit que ça. Bien souvent, les études cliniques n'ont pas duré plus de 12 semaines. Or, des médicaments qu'on sort aujourd'hui, c'est rarement des médicaments qu'on prend pendant 12 semaines. Et la Complia, c'était l'annonciation, hein. C'était l'arrivée d'un berceau le jour de Noël. C'était il arrivera, il arrive, le voilà, le voici, il est là. Enfin, c'était étonnant comme concert. Officiellement, la Complia, ça marche. Mais en réalité, le médicament a provoqué en l'espace d'1 an et demi des effets secondaires chez plus de 1000 patients en France, notamment des troubles psychiatriques graves. Le laboratoire nous disait que ce médicament, la Complia, donnait des troubles psychiatriques, de dépression, d'anxiété. Clairement. Oui, il le disait, parce qu'on leur disait, mais attendez, j'ai lu que, j'ai entendu parler que. Il dit, oui, mais ça existe. Mais il ne le niait pas, mais il le disait que ça se situe autour de 5, maximum 10%. Et moi, quand je l'ai prescrit, j'ai constaté que c'était 3 à 4 fois plus. Ça a été quoi la réponse? Vous êtes tombé sur une mauvaise série. Vous êtes tombé sur C'est des mauvais patients. Vous êtes tombé sur une mauvaise série. Selon l'AFSAPS, l'Agence française du médicament, en moins d'1 an et demi, la Complia est responsable de 385 cas de troubles dépressifs, dont 125 graves. 69 patients déclarent des tendances suicidaires. Au total, selon l'agence française, la Complia fait 10 morts, dont 4 par suicide. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas, et j'étais très angoissée. Alors avec sur la poitrine, comme si mon cœur se serrait à éclater dans ma poitrine. Et la peur, vous savez, comme un animal traqué. C'est quelque chose qui aurait pu me tuer si j'avais pas eu quand même la présence d'esprit, l'instinct de survie qui me disait arrête ce médicament. Isolées, prisonnières de leur histoire, les victimes comme Madame Trojman sont souvent convaincues d'être les seules dans leur cas. La firme dit ah, ça n'est pas significatif, on ne sait pas du tout que c'est le médicament, c'est pas du tout prouvé que c'est le médicament, donc il ne faut pas s'arrêter là, il faut le mettre sur le marché, éventuellement on verra. C'est le raisonnement habituel. Vous devez bien comprendre, les médicaments se comportent d'une certaine façon pendant les essais cliniques. Et pendant ces essais cliniques, il est apparu que le bénéfice était supérieur au risque. On savait qu'il y avait des effets secondaires, mais limités. On a pu conclure que ce médicament était bénéfique pour certains patients. C'est pour ça qu'on a donné notre feu vert. On y découvre le détail précis des effets secondaires provoqués par la Complia. Tentative de suicide, crise de panique, délire, mais aussi chez certains patients, des comportements agressifs, y compris sexuellement. En 1997, Shirley Bowles a 59 ans. Son médecin lui diagnostique un risque d'ostéoporose et lui prescrit du Fosamax, qu'elle prend pendant 8 ans. Un médicament qui n'a jamais soigné Shirley, mais qui a nécrosé sa mâchoire, à petit feu. C'est comme... Parfois, ça commence comme une rage de dents épouvantable, vraiment. Ça prend de ce côté et ensuite, ça s'étend de l'autre côté. À quelle fréquence ressentez-vous cette douleur dans votre mâchoire? Chaque minute de ma vie. Madame, pouvez-vous montrer les fistules pour le jury? La première est apparue en dessous, ici. La deuxième, de l'autre côté. Merck a finalement été condamné à lui verser 1,5 million de dollars en dommages et intérêts. Tout cela pour une maladie qu'elle a attrapée en soignant une maladie qu'elle n'avait pas. Mais l'argent ne peut pas tout.
Le 4 septembre 2011, Shirley Bowles est morte, suite aux complications de sa nécrose de la mâchoire. Il y aurait aujourd'hui aux États-Unis environ 1700 plaintes contre Merck liées aux nécroses de la mâchoire. Madame Moreau a également pris le médicament produit par Merck contre l'ostéoporose. Mais après 4 années de traitement, sa mâchoire s'est soudainement nécrosée. Depuis que la nécrose s'est révélée, Madame Moreau ne peut plus subir d'intervention chirurgicale, ni sur son genou qui l'empêche de marcher, ni sur ses dents qui la font souffrir. Mais le moral aussi est abîmé. Merck, comme d'autres firmes pharmaceutiques, tient un stand pour vanter son médicament à l'occasion d'un colloque scientifique consacré à l'ostéoporose. Vous avez travaillé pour Merck, pour Servier, pour Novartis, pour Roche. C'est la réalité des faits, puisque je suis très impliqué dans le domaine de la prise en charge de l'ostéoporose et par conséquent, j'ai eu l'occasion de collaborer avec des partenaires industriels qui développent des médicaments dans ce domaine. Ce qui ne m'empêche pas de pouvoir exprimer les limites de ces médicaments, les effets secondaires, les limitations de leur indication. L'ostéonécrose de la mâchoire, c'est un effet secondaire grave. C'est un effet secondaire grave, mais ça reste un problème extrêmement rare. C'est-à-dire on passe de 1% à 1 pour 50 000 environ. Et cette étude-là, elle ne dit pas du tout la même chose que vous. Elle dit que le risque, il est de 4,3 sur 100. Oui. Alors, on n'est plus du tout à 50 000. Là. Et donc, c'est 6 000 fois plus que l'étude de Merck. C'est 3 000 fois plus que le chiffre que vous nous dites. Donc, risque d'ostéonécrose de la mâchoire à 4,3 sur 100. Ça fait réfléchir, non? Bien sûr. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est quand même les seuls qui trouvent une valeur aussi élevée. Pour le coup, le chiffre que vous publiez, vous, c'est 1 sur 100 000. Le chiffre a été repris par plusieurs sociétés savantes, donc je pense qu'il a été vérifié. Les chiffres ont été confrontés à d'autres chiffres, etc. Vous ne pouvez pas me dire, vous, êtes président du GRIO pendant 5 ans, je pense qu'il a été vérifié. Pourquoi vous publiez ce chiffre et pas un autre? Parce que ce chiffre nous a semblé être la moyenne de ce qui correspondait aux différentes études épidémiologiques dans la littérature. Aujourd'hui, il arrive que 40-50 pays soient inclus dans un essai. Mais dans ces pays, qui va prendre en charge le recrutement des malades et le suivi? Eh bien, on va recruter des médecins de base qui n'ont aucune qualification particulière, et chacun va suivre 2, 3, 4 malades. Et à la fin, on aura nos 2000 malades. Tout ça va être centralisé au niveau du laboratoire central, et on va traiter les résultats. Et c'est là où on sait très bien comment sont traités les résultats. À savoir que le nombre de dossiers est considérable, où on sait et on a la preuve que les résultats qui gênent, on n'en parle plus. Je vous assure que ça se passe comme ça. On n'y croit pas au début, mais c'est absolument incroyable. C'est de la prestidigitation. Un médicament est un produit. L'arthrose, par exemple, représente un marché que le laboratoire Merck a voulu conquérir avec le Vioxx. 5 ans après son lancement, le laboratoire retire brutalement le Vioxx du marché. Le médicament provoque des effets secondaires graves, voire mortels. Martine Forlini avait mal au dos. Elle a ingurgité du Vioxx pendant 3 ans. Peu après le retrait, elle se retrouve à l'hôpital. J'ai fait un accident vasculaire. On s'en est pas rendu compte. J'en ai fait un autre en janvier 2005, le 16 janvier. J'en ai fait un troisième le 21 janvier 2005. J'ai tout un côté qui est paralysé. Je ne peux plus me servir du bras gauche. Pendant 18 mois, j'ai fait des séances d'orthophonie parce que je ne pouvais plus parler. Du moins, je parlais très très mal. Aujourd'hui, j'ai toujours très très mal au dos. Quand le Vioxx est arrivé sur le marché, les laboratoires fabricants ont voulu tout de suite faire 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de chiffre d'affaires. Et donc ils ont fait une promotion absolument démesurée. Ce qui fait qu'on a eu un nombre d'accidents absolument gigantesque. Avant de vendre leurs nouveautés, les laboratoires sont pourtant censés mener des essais cliniques. C'est-à-dire étudier leur efficacité et leurs effets secondaires sur les gens. En 2001, les accidents cardiovasculaires sont révélés dans une étude appelée Vigor. Un affreux soupçon pèse sur la maison Merck. Elle aurait manipulé les résultats de ses essais cliniques. Sauf qu'aux États-Unis, plus de 100 000 accidents cardiovasculaires et 30 000 morts sont imputés au Vioxx. Le laboratoire Merck prévoit 5 milliards de dollars pour indemniser les victimes. La firme a refusé de nous accorder un entretien. Pour ce qui est de la France, difficile d'obtenir des chiffres. Je pense que dire qu'environ 1000 effets indésirables peut être un chiffre raisonnable. Le bilan officiel s'élève en fait à 32 morts.
Mais on ne connaîtra jamais les véritables dégâts du Vioxx. L'agence n'a pas compté, ni même suivi les victimes, comme Martine Forlini, après le retrait du Vioxx. Si je n'achète pas la presse pour le lire, personne ne m'en parle. Aucun médecin. Aussi bien où j'étais hospitalisée, on ne reconnaît même pas que c'est dû à ce médicament. Attendez, il n'y a jamais rien en France. Les structures de contrôle, de pharmacovigilance sont peu actives, quasiment secrètes. Et lorsque vous voulez des détails, il n'y a que les détails qui comptent pour se faire une idée. C'est pas de regarder les conclusions de la commission, c'est de regarder sur quoi elle s'est fondée pour prendre sa décision. Ça, vous ne pouvez pas les obtenir.